Tu m'entends bien alors? Bah ouais, je t'entends crystal clear, comme disent les Américains dans les films d'action. Bonjour Serge, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour François et merci pour l'invitation. Mais de rien. Donc cette petite interview, il y a longtemps qu'on y avait pensé, et moi ce qui m'intéresse donc dans ton profil particulièrement, en tout cas de ce que j'en connais, c'est que Ouais, donc avant tu étais astrologue et que maintenant tu as une chaîne YouTube qui démonte, si j'ai bien compris, l'astrologie. Donc tu es un voilà, peu passé du côté sombre de la force ou du côté lumineux, je sais pas, ça dépend comment on ça dépend considère comment on les le deux. voit, c'est ça, exactement. Donc un traître à ta cause. Voilà, j'ai retourné ma veste, comme on me l'a dit plusieurs fois. Et tu dois avoir d'anciens amis du coup qui doivent avoir une petite dent contre toi. Voilà, qui ne sont plus mes amis en tout cas. Et après, bon, une dent contre moi, c'est peut-être un grand mot quand même. Mais en D'accord. tout cas, oui, c'est vrai que bon, après, c'est difficile d'entretenir des relations quand on est passé de l'autre côté et qu'on a déconstruit une croyance. J'aimerais qu'on fasse l'interview en deux parties. Première partie, j'aimerais que tu nous dises comment tu en es arrivé à croire en l'astrologie et tout ça, et puis comment ça a donné du sens à ta vie en fait. Et puis dans une deuxième partie, plus critique, où tu nous diras pourquoi tu en es sorti tout simplement, hein. Voilà, ça te va? Ça te va comme programme? Bah écoute, oui et non, c'est pas tout à fait ce que j'avais compris, on va dire, mais on peut parler de ça de toute façon, oui. Moi, comme je te l'ai déjà dit, le problème, c'est que ça, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, soit sur des blogs sceptiques comme Scepticisme Scientifique en podcast, soit sur Ouais. une autre chaîne YouTube comme Méthode Choc, où on a vraiment fait mon parcours en long, en large et en travers. Ouais, ouais. Et Dans ce cas, fais au plus court, tout simplement. Et si moi j'ai des petites questions qui sont axées plus bien sûr. philosophie et sens, du coup, peut-être qu'on approfondira des choses que tu as moins l'habitude d'approfondir, je sais pas. D'accord? Oui, oui, oui. Toi, tu m'avais demandé, enfin, en tout cas, tu m'avais posé la question du sens en astrologie et pourquoi est-ce que je la critique alors qu'il y a des gens qui trouvent un petit peu le bonheur là-dedans. C'est vrai Ouais. qu'on pourra parler de ça après si tu veux, par exemple. Ah Mais bah là, c'est je ce qui vois une chose à m'intéresse le dire. plus, mais je trouvais ça intéressant de partir de ton cas. Si toi au départ tu y croyais, c'était probablement que ça donnait du sens à ta vie, tu vois, c'est juste pour ça. Je vais me présenter, bien sûr, bien sûr. Donc, D'accord. Pas d'embrouille alors, alors, c'est bon. non, mais On tout va reste. bien, hein. Tout va bien, hein, je te rassure, hein. Comment je suis tombé dedans? C'est un long parcours, on va dire, et pour aller très très vite, comment dire, à l'âge de 19 ans, j'ai eu mon premier amour, mon premier grand amour, qui Mhm. la relation s'est très mal terminée, et je me suis effondré. Je me suis vraiment effondré, j'ai perdu, pour le coup, le sens de ma vie à l'époque, tellement j'avais investi cette relation, et j'étais vraiment pas structuré mentalement pour me relever. J'étais pas Mhm. très accroché au monde réel, on va dire. Je vivais un peu dans ma tête. Et en fait, je suis tombé dans l'astrologie de différentes manières. Je suis allé voir des voyants, des numérologues, savoir essayer de comprendre ce qui m'arrivait, puisque je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait. D'accord. Comme je te dis, je vivais un peu en dehors de la réalité, donc Qu'est-ce que tu voilà. entends par la vie en dehors de la réalité? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce que ça veut dire, c'est que je vivais un petit peu dans ce qu'on appelle un monde juste, c'est-à-dire j'étais persuadé qu'en étant une belle personne et en donnant le bien autour de moi, mais j'allais être récompensé par la vie en gros. Et en D'accord, plus, donc tu croyais à une sorte de karma, c'est ça? Plus tu fais du bien, plus il y a du bien qui t'arrive. oui, mais sauf que je le prenais pas à la lettre, parce que je voyais bien quand même que ça marchait pas à la lettre. Ça, on en parle pas mal sur mes de choc. Mhm. Mais en fait, au fil du temps, non, ça, de toute façon, ça ne me revenait pas. Et puis en plus, D'accord. j'avais des qualités intellectuelles qui faisaient que j'étais assez à l'aise dans mes études. En tout cas, je comprenais très bien, mais c'est con, j'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Donc tu vois, j'étais pris dans des contradictions comme celle-là, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais aucune méthode de travail. Donc quand je dis que je vivais en dehors du monde réel, c'est que je ne connaissais pas ce que j'ai connu bien après, c'est-à-dire ce que j'appelle la logique des réseaux, c'est-à-dire connaître des gens qui connaissent des gens, savoir Mhm. comment fonctionne réellement la société, savoir que le monde n'est pas juste, que des fois tu peux être récompensé de ce que tu fais, mais que des fois ça l'est absolument pas, voire même c'est la majorité du temps. Et donc Oui, je pataugeais là au milieu, si tu veux, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller voir des numérologues, astrologues, etc. Jusqu'au jour où j'ai lu le portrait de... Donc je m'étais déjà intéressé à l'astrologie, mais en lisant le portrait du signe du Verseau, dont je suis, vraiment je me suis pris des oui, claques. moi aussi.
Et oui, Mais attends, ça arrive je- à peu près une fois sur 12. ah oui, logique. Et je veux juste interrompre une petite seconde. Tu disais le monde finalement n'était pas juste, mais ça dépend aussi de ce que tu appelles en fait la justice. Mais toi, tu en avais une vision assez claire, j'ai l'impression, de ce que tu considérais juste. Alors, c'est quoi la vision de la justice que tu avais? C'est que c'est cette idée de karma que tu récupères exactement tout ce que tu donnes. Je fais un effort, j'ai une récompense, c'est ça? C'est ça ta Ouais, vision de la justice à ce moment-là? c'est pas littéralement ça, mais c'était aussi simple que ça, bien sûr. On est D'accord. très très loin des problématiques philosophiques que j'ai rencontrées plus tard, bien sûr, bien sûr. Donc c'était très naïf, hein, comme entrée dans la vie en tout cas. Quand on est enfant, on est tous un peu manichéens, puis après ça se complexifie, mais je pense qu'on en a, Ouais. on est séparés. Ah, je suis bien d'accord, mais moi, je te parle d'un âge qui était à peu près de la vingtaine, quoi, 20-25 ans. Oui, Donc c'est j'étais vrai, c'est vrai. voilà. Mais par contre, ouais, en termes de maturité affective, effectivement, je pense que j'avais beaucoup de retard sur plein de choses en fait. Je m'étais isolé un petit peu tout seul dans ma tête à penser, réfléchir, imaginer des tas de choses. C'était super agréable, super bien. Et donc en fait, je lis ce portrait du Verseau et j'ai Mhm. vraiment le sentiment qu'il parle de moi. Alors que je sais qu'il s'applique à 1/12 de la population, hein, j'en suis conscient. À ce moment-là, je suis étudiant en physique, je suis même en maths Ouais, à l'époque, donc je connais un peu quand même l'astronomie, je suis passionné d'astronomie depuis très longtemps, et pourtant, ça me parle tellement que je me dis, c'est pas possible, ça doit pas être le hasard, et je commence à m'intéresser à l'astrologie, essayer de trouver pourquoi ça me correspond autant, etc., etc. Donc c'est vraiment comme ça que je suis tombé dans l'astrologie, et que j'ai d'accord. eu l'impression que peut-être que ce qui m'arrivait, c'était pas dû totalement au hasard. Mais en fait, après coup, si tu veux, maintenant, j'ai envie de dire que je cherchais à me raccrocher à quelque chose, en fait, simplement. Et donc, Probablement. voilà, je suis tombé là-dedans. Et puis, comme j'avais un bagage déjà un peu scientifique, en Mhm. arrivant quelques années plus tard chez les astrologues, je leur ai amené des questionnements, des problématiques, soit qu'ils n'avaient pas, avec lesquels ils n'étaient pas toujours d'accord non plus. Mais en tout cas, j'avais vraiment de quoi réaborder le sujet un petit peu différemment. Et donc, Mhm. j'ai eu l'impression de pouvoir apporter quelque chose et au mouvement et à la cause, et etc. J'ai envie de dire avec un ego démesuré, vraiment à côté de la plaque, c'est-à-dire que je pensais vraiment que j'allais révolutionner la science. Il faut toujours au moins 100 qui croient qu'ils vont faire ça pour qu'il y en ait un qui le fasse, hein. Ah bah oui, ben pour l'instant, personne ne l'a réussi pour l'astrologie, hein, en tout cas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc j'étais Non, complètement naïf. Et donc, ben voilà, en commençant à essayer de penser l'astrologie, la rénover de l'intérieur, ça m'a vraiment à la fois embarqué et ça a donné vraiment un sens à ma vie. J'étais là pour ça. mhm. Et j'avais l'impression de réussir ma vie en réussissant à aller plus loin dans ce domaine-là. Sauf que j'avais très très peu lu ce qui existait déjà, ce que les autres astrologues avaient fait déjà, et puis ce que les sceptiques avaient fait. Ce qui fait qu'en fait, j'étais dans mon coin et dans ma tête, quoi. Encore. Voilà. Après, en passant, ça a été compliqué pour moi. J'ai pas réussi mes études supérieures, ni en maths ni en physique. Je suis passé en philo après, où j'ai fait DUG, licence, maîtrise de philo. Et puis D'accord. j'ai terminé avec un master, enfin une deuxième année de master en histoire et philosophie des sciences, ce qui m'a permis de réunir un peu mes deux parcours. Et là, ça a été une année de bonheur à Paris. Et là, j'ai commencé à devenir beaucoup plus compétent et exigeant intellectuellement et à m'attaquer encore plus au fondement de l'astrologie, en étant encore plus persuadé que j'allais réussir à tout rénover. Et en faisant ça, là, j'ai vraiment commencé à faire comme des cartes, quelque part, c'est-à-dire à faire le ménage, à reprendre tout à zéro, en me disant, bon, tout ce qui ne va pas, on va le mettre de côté. Et puis, bah, c'est simple, hein, il suffira de garder ce qui va. Et puis, ça y est, on aura de quoi construire une nouvelle connaissance. Ce qui est marrant, c'est que donc là, tu parles pour nos éditeurs, tu parles de la démarche de Descartes dans les méditations métaphysiques où il se dit, bon, bah, j'ai l'impression de connaître beaucoup de choses, mais probablement je me trompe, enfin, comment en être sûr? Et donc, il remet en question tout ce qu'il croit, il essaie de voir ce qui est vraiment sûr là-dedans, et puis après, il choisit sur quoi il peut croire, et puis il utilise Dieu, etc. Ce qui est marrant, c'est que c'est aussi la démarche de ma chaîne, ça. On a des Ouais. démarches peu similaire. C'est totalement ce que j'ai essayé de faire au début de ma chaîne, enfin d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin et tout ça, de reconstruire la philo moins sur les Les pensées. des différents philosophes et beaucoup plus sur des expériences et des choses beaucoup plus reproductibles en fait. Voilà. Hein, Donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Ça m'étonne que tu sois le premier à y penser, par contre. je suis probablement pas le premier à y penser, mais j'en fais une chaîne YouTube. Oui, bien sûr. Et donc, ben, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de mettre des choses de côté, j'ai pas réussi à trouver comment dire, l'atome de certitude qui m'aurait permis de construire autre chose derrière. Je n'ai pas réussi à trouver cet atome de connaissance qui m'aurait permis de reconstruire
quelque chose de solide sur une Ouais, base solide. Et donc, j'ai été obligé, malgré moi, hein, c'est pas ce que j'avais prévu au départ, mais de rejeter l'essentiel de l'astrologie. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment passionnant de la déconstruire. Vraiment, c'était d'accord. passionnant de comprendre pourquoi les astrologues se trompaient, s'étaient trompés, continuaient de se tromper. Et Ouais. donc, je devenais sceptique, en fait. Sans le savoir, je m'en rendais bien compte, mais j'étais pas un vrai sceptique, entre guillemets. Mm. Et ça, c'est vrai que cette démarche-là, les astrologues ne l'ont pas collectivement. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement de ce que tu me racontes là, c'est à quel moment tu découvrais du faux? À quel moment tu te disais, bah non, ça c'est faux? Parce que il y a tellement d'affirmations et d'effets Barnum dans dans l'astrologie que Ouais. finalement, on peut toujours dire, oui, mais non, toi ça te correspond pas totalement, mais c'est parce que ceci ou cela. Enfin, tu vois, tu peux toujours rajouter de la croyance par-dessus pour justifier. Comment toi, tu as réussi à certains moments te dire non, ça c'est faux? Alors, c'est très simple, enfin, c'est très simple. Il y a plein de façons de répondre à ce que tu viens de dire, tout simplement parce que l'exemple que tu donnes, c'est très, très limité à la pratique commune de l'astrologie, c'est-à-dire se reconnaître dans des descriptions ou pas. Ouais, Mais ça. l'astrologie, c'est quelque chose de bien, bien plus complexe. Et quand tu rentres dans les fondements, dans les pratiques, dans les techniques, là, ça devient beaucoup plus complexe et tu as de quoi interroger le système de plein de manières différentes. Donc moi, j'ai envie de te donner deux, trois exemples différents. Le premier, c'est d'où vient le zodiaque. Parce que chez les astrologues, bon, ben, le zodiaque a été inventé par qui? Ben, par les anciens. Alors les anciens, ça veut rien dire, hein, surtout en philo. Mais bon, chez les astrologues, c'était un argument pour eux. Et à quel moment? Ben, on ne sait pas trop, mais normalement, vers le milieu du premier millénaire, et ben moi, comme j'étais en histoire et philo des sciences, je suis allé voir ce qu'en disaient les historiens. Et je suis tombé notamment sur une thèse par un astrologue sur l'origine du zodiaque, et qui montre que ça s'est absolument pas passé comme les astrologues le pensaient. Ce qui fait que j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait vraiment une mythologie des origines de Mm. l'astrologie, et que mince, alors, l'argument de la tradition, je vais très très vite, mais en prenait un coup. Et en Ouais. astrologie, la tradition, c'est quelque chose qui est important puisqu'on ne sait pas trop sur quoi appuyer d'autres. Et donc ça, c'est une manière, tu vois, de mettre des choses en question. Ah, C'est, d'accord. Ok. la deuxième, c'est de voir des astrologues qui réussissent quand ils ne devraient pas réussir. Alors, je te dis pourquoi est-ce que je dis ça. Par exemple, quand tu vois une astrologue qui interprète le thème de naissance moi, c'était arrivé avec Galilée, par exemple. Donc, elle retraçait la vie de Galilée en disant, ah, mais oui, mais à tel moment de sa vie, il avait telle configuration, telle planète, machin. Et à un Ouais. moment, il y a un d'entre nous qui lui dit, mais attends, t'es sûr de la date de naissance? Et en fait, elle s'était trompée d'un ou deux ans. Donc, elle n'avait pas utilisé la bonne date de naissance, mais ça marchait quand même. Et en fait, des exemples comme ça, tu en as régulièrement dans la pratique. Alors, soit tu les mets de côté en disant, bon, c'est pas grave, on oublie, soit comme moi qui étais dans une démarche de fondation, de fondement, tu te dis, mince, il y a des fois, ça peut marcher alors que ça ne devrait pas marcher. Et en Ouais. fait, en fouillant un peu, des exemples comme ça, il y en a plein. Après, je m'amusais à aller sur les forums des astrologues, je débattais avec eux, et quand ils me disaient, mais attends, mais c'est quoi ta date de naissance pour que tu sois aussi fermé d'esprit? Je donnais une date au hasard, et à chaque fois, ils retrouvaient ce qu'ils voulaient retrouver. Donc, si tu veux, quand tu rentres dans ces problématiques-là, ça devient vraiment super intéressant. Et la différence avec aujourd'hui, c'est que j'avais pas les outils sceptiques pour comprendre ça, tu vois. D'accord. Tu dois bien t'amuser à donner des dates au hasard à chaque fois. Comment dire? À la fois, ça m'amusait, mais en même temps, tu vois, tu t'intéresses beaucoup Un monde au pour eux. sens de l'existence. Moi, Mm. je sciais la branche sur laquelle j'étais assis. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, à ce niveau-là, ça n'a pas été Ah, simple, hein. ouais. Ça a été difficile. Donc, en fait, à chaque fois que je trouvais une contradiction, quelque chose, à la fois j'avançais dans mon travail, j'étais heureux, mais en même temps, je sapais quelque part les fondements, en tout cas, de ma motivation. Parce que moi, c'était mon moteur de vie, ça. Et Ouais. en fait, j'ai mis à terre mon moteur de vie. Ça résume vraiment très bien le résultat final, en tout cas. T'as dû avoir un petit passage un petit peu compliqué du coup, un petit peu Bah, dépressif. j'en ai eu plusieurs, en fait. J'en ai Ouais. eu plusieurs, bien sûr. Et donc, moi, j'étais vraiment persuadé, j'avais une vie intérieure très, très intense, et j'étais persuadé d'être en communion avec l'univers, le cosmos, tralala. Essayer un peu comme l'astronome Kepler et d'autres d'entrer dans la pensée de Dieu quelque part, en essayant de comprendre pourquoi il avait organisé l'astrologie telle qu'elle est. Et puis, ben, toutes ces choses-là se sont effondrées, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux, pour le néophyte que je suis et probablement les gens qui vont regarder cette vidéo pour la plupart, est-ce que tu peux juste nous donner un ou deux exemples d'une interprétation d'une date de naissance ou d'un truc comme ça? Parce que là, tu es resté Ah, extrêmement flou. Donc, si par exemple, je te dis que je suis né le 14 mai 2001, qu'est-ce que tu peux, tu vois?
qu'est-ce que me dirait un astrologue et comment il fait? Est-ce qu'il suit Donc, une méthode systématique ou est-ce qu'il invente ce qui lui passe par la tête? J'ai les l'impression. deux. C'est ça qui est intéressant, les deux. Alors, il y a un côté astronomique qui est donc technique, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, tu m'as dit, je crois, le 14 mai 2001, on a des logiciels qui nous permettent de trouver instantanément la position des astres et des paramètres qu'on utilise en astrologie à l'instant donné. Ça nous sort une carte, en général circulaire, et donc tu as tout positionné dans des cases. Les Donc cases en question. ciel ce jour-là. Tu vois le ciel ce jour-là, c'est ça? Voilà, alors quand on dit qu'on voit le ciel, hein, c'est une façon de parler. En fait, c'est très très sommaire et on ne voit pas les positions réelles des astres. C'est des repérages mathématiques, donc ce sont des positions simplifiées, si tu veux. Mais dans l'idée, les astres se répartissent dans 12 signes, donc les signes astrologiques, qui sont 12 cases arbitraires. On n'a aucune justification de leur existence, on ne sait pas pourquoi. Enfin, en tout cas, les astrologues ne peuvent pas dire d'où ils viennent. Ces 12 cases, c'est même pas par exemple pour diviser le ciel en 12 parties égales ou ce genre de choses? Alors, si, à la base, ça doit être quelque chose comme ça, mais il n'y a rien d'astrologique pour ça. Ça, c'est juste de l'astronomie pour repérer les mouvements des astres. Ouais. Et donc, à partir de là, si tu veux, il y a plein de repérages un peu plus compliqués avec l'ascendance et le début d'un autre repérage. Et en fait, il y a une deuxième partie, et c'est là que le rôle de l'astrologue intervient vraiment, c'est la partie de l'interprétation. C'est-à-dire que tu commences à interpréter les symboles et les symbolismes associés. Donc, si tu es du signe, si ton soleil est dans le signe du Verseau à ce moment-là, on va te dire, ah mais François, tu es un peu visionnaire quand même dans l'âme. Tu t'intéresses aux choses nouvelles, tu essayes d'innover dans ce que tu fais, tu es un petit peu un télo, tu es un petit peu la tête dans la lune, dans les étoiles, et ça, c'est typique du Verseau. Ça me correspond tellement. Alors, ça te correspond tellement, mais moi, le peu d'informations que j'ai eues sur toi, je sais que là, je tape juste, par exemple. Bah Donc, oui, en plus, je sélectionne dans les interprétations et puis je sais que ça va te parler. Ouais. Moi, ça me parlait énormément. Et donc, par contre, justement, le fait de dire à quelqu'un le Verseau, il est plutôt comme ci, plutôt comme ça, dans les grandes lignes, les astrologues vont dire à peu près la même chose. Mais dans des cas particuliers, tu peux dire des dizaines de choses différentes. Et donc, là, ça va dépendre de l'astrologue. Ça va dépendre de ce qu'il a perçu de toi. Ça va dépendre du reste de la carte de naissance aussi. Et donc, cette partie d'interprétation, elle est vraiment subjective. Et là, il n'y a aucune astronomie dedans. Donc ça, c'est la partie humaine. Et donc, moi, l'une des grosses différences avec les astrologues, c'est que je tiens compte de la complexité du système et il y a tellement de choses dont il faudrait qu'ils tiennent compte que je dis qu'il ne peut pas le faire. Et c'est ça qui me permet de dire, parce que c'est très important pour les astrologues, ils sont persuadés qu'ils sont les médiateurs de quelque chose qui les dépasse, ce qui donne du sens à leur pratique. Alors que moi, quand je vois, si tu veux, qu'ils sont obligés de choisir dans ce qu'ils vont dire, en fait, pour moi, ils sont vraiment auteurs de leurs interprétations. Et ça, c'est la grande différence, je dirais, entre quelqu'un qui croit en l'astrologie et quelqu'un qui n'y croit pas. Donc ça, c'est quand tu veux interpréter les positions de naissance d'une personne. Et l'idée, c'est de dire, ces positions à ta naissance, entre guillemets, tu les gardes toute ta vie. Donc, tu dois avoir une forme de, je ne sais pas si on peut dire un pattern, mais en tout cas quelque chose qui est au fond de toi et qui a donné les premières formes à ta personnalité. Ça va rester toute ta vie. La deuxième chose, ça voudrait dire que tous les gens nés le même jour ont la même personnalité, plus ou moins? Alors en fait, si tu veux, avec l'histoire de l'ascendant, il y a un deuxième repérage qui tourne toute la journée. Donc en gros, c'est à quelques minutes près. On a à peu près le même thème de naissance. Parce que tout ça tourne, il n'y a pas que les signes du zodiaque. Mais après, oui, on peut arriver à plein de contradictions comme ça, notamment si tu vas dans des mégapoles où tu as des dizaines de millions d'habitants, chaque jour, au même moment, tu dois avoir des dizaines d'enfants qui naissent avec exactement le même thème. Et à mon avis, qui n'ont pas du tout le même destin. Et la deuxième chose qui est très importante chez les astrologues, c'est que si tu prends le bébé du 14 mai 2001, que disent les planètes aujourd'hui sur ce qu'il est? En fait, les planètes, elles continuent de tourner, elles ne s'arrêtent pas quand tu nais. Et donc, l'idée pour l'astrologue, c'est de se dire, regardons où elles sont aujourd'hui par rapport à leur date de naissance. Et selon les angles et les positions, ça va lui permettre de faire de nouvelles interprétations. Et donc, il peut le faire sur le présent aujourd'hui, sur l'avenir, etc. Donc, la pratique de l'astrologie, c'est vraiment ça. Mais quelle part de ces interprétations est, on va dire, systémique et commune, et quelle part est chacun qui fait sa petite popote? Voilà, tu vois, tu dis popote. Dans le monde des astrologues, certains parlent de cuisine astrologique. C'est-à-dire que chacun fait sa cuisine. Et en fait, il y a des tas de courants différents en astrologie. Les gens, en général, ne sont pas d'accord. Chacun apporte sa nouveauté, les plus imaginatifs. Et en fait, il n'y a pas vraiment de cohérence. Quand on le teste, d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'à partir d'un même thème de naissance, si on demande, l'expérimentation, c'est par exemple, tu prends 3 personnes,
tu leur fais rencontrer un psychologue qui va établir un portrait psychologique. Et après, tu donnes les 3 portraits à un astrologue. Tu lui donnes une date de naissance et tu lui dis de retrouver quel est le portrait qui correspond à la date de naissance. Eh ben, il le retrouve une fois sur 3, c'est-à-dire comme par hasard. Si tu le fais avec plusieurs astrologues, tu te rends compte qu'ils ne choisissent pas les mêmes portraits. C'est-à-dire que la pratique n'est même pas cohérente en fait. Oui, Donc, d'accord. quand on commence à déconstruire vraiment et à tester les choses, c'est absolument terrible, quoi. Il y a rien qui tient en fait. Ouais. Bon, après, c'est une forme de spiritualité, donc on peut peut-être aller plus vers le sens. Comment ça peut donner du sens à sa vie, ça? Bah, c'est une croyance comme une autre, quoi. C'est rassurant. Toi, je pense que ça t'a beaucoup aidé à une époque de te relever de ta rupture. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça, sur comment ça donne du sens à la vie? Oui, oui, oui. Comment ça aide au quotidien, peut-être aussi? Oui, ça va avec en fait. Mm. Moi, ce qui m'a intéressé dès le départ, si tu veux, c'est que j'avais à peu près une vingtaine d'années et depuis longtemps, je m'interrogeais sur moi-même. Donc, sur la connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. J'essayais de me comprendre, de voir comment je fonctionnais, comment j'étais différent des autres ou pas, etc. Et Mhm. donc, quand je suis tombé dans l'astrologie, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de nouvelles questions à me poser sur moi-même à cause de mon thème de naissance, des positions, etc. Donc, moi, à ce niveau-là, ça a alimenté mon questionnement. Ça l'a alimenté et d'une certaine manière, aujourd'hui, si je corresponds bien au Verseau, c'est que je pense que je m'y suis un peu conformé. Donc aujourd'hui, moi, je pense que si je ressemble au Verseau, c'est pas parce que l'astrologie ça marche, mais parce que je me suis tellement inspiré du symbolisme du Verseau pour me questionner que il a déteint sur moi en fait. Parce que les signes différents astrologiques ont vraiment des caractéristiques. C'est pas un peu à chaque fois l'effet Barnum. Il y a quand même une caractéristique Verseau, quoi. Bah, en fait, c'est ça qui est génial avec l'effet Barnum, c'est que tu peux faire l'effet Barnum avec des descriptions totalement différentes. Donc en fait, tu as du Barnum partout. Juste pour nos Pardon? auditeurs, l'effet Barnum, je le rappelle, c'est quand en fait on lit une description, on a plutôt tendance à se reconnaître du simple fait que nos vies sont complexes et faites de plein de choses, et donc il est facile de faire du cherry picking et donc dans la description d'aller prendre les éléments qui nous concernent et de dire ah bah oui c'est bien moi. Dans l'idée, c'est ça, oui. Pour la définir, ce qu'on dit aussi, c'est que si tu veux, si on prend des phrases tout à fait ordinaires dans lesquelles normalement tout le monde se reconnaît, et Ouais, qu'on te dit c'est ta description à toi, eh ouais, ben, l'effet Barnum, ça va être le fait de t'étonner que ces phrases ordinaires te correspondent autant. C'est-à-dire, tu dis, mais c'est vraiment pour moi que ça a été écrit. c'est Et en fou. fait, c'est une forme de biais en fait cognitif, puisque tu sais que ça correspond à tout le monde, mais ça te correspond tellement plus à toi que tu dis non, en fait, c'est vraiment à moi que ça correspond. Et en D'accord. fait, tu peux d'autant plus le faire que tu vas rapprocher ça de ton vécu. Et comme ton vécu est différent de celui des autres, chacun va illustrer la phrase différemment. Hmm. Et Et même comme tu son connais idée. pas la vie des autres, bah tu trouveras que Oui, ça correspond. Ouais. oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'avec l'astrologie, il y a des tas de choses dans lesquelles tu peux puiser. Et puis, il y a des choses dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Moi, je sais que quand je pratiquais, c'était un argument, hein. Je disais, mais attendez, moi, je ne me reconnais pas dans tout. Dans mon thème, il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Mais en fait, tu as toujours des raisons pour ne pas être d'accord avec. Notamment, il y a certaines choses sur lesquelles je m'étais interrogé quelques années avant. Et donc, j'avais quelque part réglé des questions. Donc, ça correspondait un peu à ce que j'aurais pu être quelques années avant, mais ça ne correspondait plus parce que j'avais travaillé sur moi. Et D'accord. puis, il y a d'autres fois où moi, je me rappelle quand je disais un truc à quelqu'un à qui je faisais son thème de naissance, Ouais. si à un moment ça ne correspondait pas, ben, je me disais peut-être qu'elle n'a pas encore été confrontée à cette problématique dans sa vie. Et voilà. Et donc, finalement, tu as toujours des raisons pour que ça ne marche pas. Bah oui. Et c'est jusqu'à ce que tu te rendes compte que si tu t'es trompé de date de naissance, là, par contre, c'est plus dur. Là, tu peux plus justifier comme ça, mais sinon, il y a plein de raisons pour trouver, pour excuser l'astrologie. De toute façon, c'est jamais la faute de l'astrologie, hein, c'est toujours la faute de l'astrologue. Bien sûr. Là, c'est le principe d'une croyance, en fait. Comme en informatique finalement. Ok. Donc, au niveau du sens, je disais, déjà, ça alimente énormément le questionnement sur soi. Mais ça, avec le recul, j'ai envie de dire, ça dépend jusqu'où tu es allé dans ton questionnement sur soi, en fait. Parce que aujourd'hui, j'avoue que ça m'inspire plus. Hmm. Parce que j'ai d'autres questionnements sur moi. Je pense que je vais bien plus loin que les questionnements que j'avais avec l'astrologie. Et donc, tu voulais que je te parle de la croyance au quotidien. Au quotidien, en fait, quand tu vis des choses, belles, moins belles, en général, surtout quand c'est moins beau, parce que quand c'est bien, bah, tu vas pas regarder tes planètes, tout va bien. Par Hmm. contre, c'est quand ça va pas que tu te dis, mais comment je pourrais arrêter? Comment je pourrais comprendre ce qui m'arrive? Et puis, avec l'astrologie, ce qu'il y a de bien, entre guillemets, c'est que si tu attribues ça à des positions planétaires, les planètes, elles avancent toujours. Ce qui fait qu'il y a forcément une fin. S'il y a un moment où tu as une mauvaise configuration, il y a forcément une fin.
Et donc, bah, en regardant où elles sont, tu peux facilement te dire, ah, bah, si c'est ça qui m'emmerde, allez, dans 3 semaines, c'est fini, dans 2 mois, il faut tenir encore 6 mois, et puis voilà. Ah, d'accord. Ça C'est doit être con, mais ça, apaisant quand tu as des alors, difficultés. là, voilà, c'est très apaisant si après tu t'en sors. Et si, comme moi, bah, tu t'en sors pas, bah, tu te rends compte que non, en fait, les planètes, elles tournent, elles continuent de tourner, mais tes problèmes, ils se résolvent pas. Donc, voilà, je dirais que si tu as une vie stable, je pense que c'est beaucoup plus facile de vivre avec l'astrologie parce que, bah, effectivement, les choses passent. Comme tu as que Et des difficultés, tu attends que ça passe derrière la Lune et c'est fini. ouais, en tout cas, c'est un excellent moyen, comme tu dis, c'est très apaisant. C'est-à-dire que quand Ah tu es ouais. en consultation et que tu as une personne qui se sent mal et que tu lui dis, écoutez, à mon avis, il y a encore 3-4 semaines et ça va se calmer, et ben Mhm. là, elle était dans un tunnel, elle ne voyait pas le bout, et ben d'un seul coup, elle imagine le bout du tunnel. Puis en plus, ça donne du sens à tout, dans le cosmos et tout, tu as l'impression d'être en harmonie avec le monde, quoi. C'est trop Voilà, bien. quelque part, ce qui t'arrive, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Donc, Ouais, c'est ça. tu dis, bon, il y a peut-être des raisons. D'ailleurs, c'est aussi ça que disent les astrologues. Si tu as une mauvaise configuration de Mars en ce moment, eh Ouais, ben, il faut prendre sur toi parce que c'est un surplus d'énergie et il faut pas céder à ça. C'est pour apprendre à contrôler ça. Et d'accord. puis, si à un moment, c'est le contraire, tu te sens arrêté, mais que tu as aussi une configuration de Mars, mais en négatif, eh ben, tu peux l'interpréter en fait à l'opposé. Donc, en fait, c'est pratique. Ça va dans tous les sens et on peut dire que c'est irréfutable. Parce que irréfutable, peut-être parce que pas reproductible. Les planètes sont jamais deux fois dans la même configuration et avec les mêmes gens. Enfin, c'est ça, j'imagine. Alors, Pourquoi on peut pas démontrer que c'est faux en fait? alors voilà. Là, j'aurais plein de réponses à te faire là-dessus. Il faut que je sélectionne. Bah, Quand je dis irréfutable, ici, je voulais dire qu'avec à peu près les mêmes planètes, tu peux dire une chose et son contraire. ouais, Et ça, dans ce sens-là, c'est irréfutable. Concrètement, si tu as beaucoup de signes de feu dans ton thème, le feu, c'est l'énergie. Bah, si tu es dans un moment où ça va pas, l'astrologue, il va te dire, mais regardez tout ce que vous avez en feu, vous avez de l'énergie que vous n'utilisez pas, allez-y, foncez, etc. Ça peut être un moyen de te rebooster. Si à un d'accord. moment, tu es en train de péter un câble parce qu'il se passe trop de choses dans ta vie ou que tu fais trop de choses, on va te dire, mais attention, vous avez beaucoup de feu dans votre thème, il faut faire attention, vous n'avez pas une énergie infinie non plus, et il faut vous poser. Donc, avec la même chose, tu peux dire, tu peux faire une interprétation contraire. Donc, c'est très pratique et c'est très bien pour, je dirais, gérer l'angoisse sur le temps. Au présent, on va dire. Par contre, à mon avis, c'est pas efficace à long terme. Donc après, tu as des psychologues des astrologues qui en sont conscients, et quand ils voient que les problèmes sont trop graves dans la tête de la personne, ils le renvoient vers un psy. Mais tu en as d'autres pour qui, bah non, normalement, avec l'astrologie, on doit pouvoir la sauver. Et ça peut donner aussi lieu à des dérives comme ça, quoi. D'accord, ok. Il y a une question qui me vient, enfin, faut peut-être pas qu'on fasse tout et n'importe quoi, mais bon, on s'en fiche. Il y a une Oui. question qui me vient là, du coup, c'est tu l'as remplacé par quoi? Parce que là, on va peut-être mettre des gens dans la merde avec cette vidéo. Du Ah coup, oui, j'aimerais bien savoir comment tu t'es reconstruit sans, quoi. ouais, bien sûr, l'alternative. Comment dire, ce qu'il y a d'intéressant quand tu remets toutes ces choses en question, c'est que tu te rends compte que tu as certaines exigences de vie qui disparaissent. Donc, quand je dis qu'ils disparaissent, je veux dire, d'un côté, tu perds de quelque part de merveilleuses choses, c'est-à-dire de moi, mon moteur pour vivre, pour avancer dans la vie, ben, je ne l'avais plus. En tout cas, il n'était pas aussi important. Moi, je l'ai remplacé par le fait de me dire que ma déconstruction de l'astrologie, ça devenait un travail. Donc, ça devenait quelque chose de plus concret, on va dire. Et alors qu'avant, j'avais vraiment l'impression de réaliser, comme tu dis, un peu mon karma et d'essayer de comprendre la pensée de Dieu, quoi. Donc là, Ouais. après, ben, ça devient moins sexy, mais par contre, ça devient aussi intéressant, mais autrement. Donc, il y a un objectif intellectuel qui t'occupe le cerveau comme t'aimes bien. Par Oui. contre, il y a moins de sens, c'est ça? Ben, en tout cas, oui. Alors, au premier coup, oui. Après, quand tu commences à partager ton travail avec d'autres et que tu te rends compte que ça intéresse des gens, bah, tu retrouves du sens à ce niveau-là. Ouais. Puis Par tu peux donner exemple, moi, du j'ai sens j'ai aussi été. à aider des gens peut-être aussi. Ah, bien sûr, moi ça m'arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui m'écrivent soit en me posant des questions sur l'astrologie, Mhm. soit en me disant que ben, grâce à telle ou telle intervention, en fait, ils ont compris quelles erreurs ils avaient commises par rapport à l'astrologie et qu'en fait, ben, ils avaient pu s'en détacher, entre guillemets, grâce à moi, grâce à mon travail. Donc j'ai aussi ce genre de retour. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment très bien accueilli par les sceptiques, parce qu'au début, j'étais ben, sceptique à ma sauce.
mais je ne connaissais pas en fait les outils du scepticisme. Et D'accord. donc, je leur apportais vraiment de la technique astrologique, des questionnements sur l'astrologie. Je l'abordais différemment et en connaissant vraiment bien le sujet. Mais Ouais. par contre, je n'avais pas encore les outils. Et ça, c'est les 4 dernières années, on va dire, que je me suis familiarisé avec les outils sceptiques. Et c'est ce qui fait peut-être de toi un peu un profil, qu'on pourrait dire, quand même un petit peu exceptionnel parce que Ouais, j'imagine que la plupart des gens, quand ils sont formés au scepticisme, doivent être beaucoup plus rebutants à aller après vers l'astrologie, quoi. C'est, bien sûr. s'y intéresser alors qu'on est sceptique, ça doit être, 1000 fois plus difficile que le chemin que toi tu as fait, quoi. Et donc tu es Complètement, parce que plus loin que la plupart des astrologues sceptiques, enfin des gens qui remettent en cause l'astrologie. alors bien sûr. Et puis moi, l'astrologie, ça a rempli ma vie. C'est-à-dire que quand on dit astrologie à quelqu'un qui connaît pas trop le sujet, ça va être les horoscopes, les prédictions de début d'année, les signes et les constellations. Alors que Mmh. moi, j'ai un panel sans fin quoi, pour interroger l'astrologie. Sur le plan historique, technique, psychologique, symbolique, mathématique, astronomique, enfin, il y en a des tonnes et des tonnes, et c'est super intéressant. OK. Et autre chose que vraiment que m'a apporté en tout cas le scepticisme, c'est l'interrogation, comment dire, en termes de connaissance de soi sur tout ce qu'on appelle les biais cognitifs. Mmh. Et les biais cognitifs, c'est un petit peu une branche des sciences cognitives dont on parle pas mal en ce moment. Ça a quelques dizaines d'années déjà. Et en fait, ça interroge les fonctionnements automatiques du cerveau. Comment dire, ça permet à la fois de comprendre certaines erreurs qu'on commet sans s'en rendre compte, tout Mmh. simplement parce qu'on ne peut pas tout peser, tout prouver, tout vérifier, etc. Donc, on a des comportements un peu automatiques, ce qu'on appelle des heuristiques de pensée. Et ces comportements, ils marchent en général. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, ça marche très bien. Une personne que tu sens pas, tu as de bonnes chances qu'il y ait des raisons pour ça, même si tu ne sais pas lesquelles. Et même si et ça n'empêchera pas que tu vas te tromper de temps en temps. Mais par contre, toi, pour faire le tri autour de toi, ça peut être utile. Après, Oui. par contre, quand on applique C'est ça, aussi un mécanisme de survie et d'évolution, quoi. Ça a eu son utilité ah, mais complètement, et ça l'a. complètement. Mmh. Par exemple, je crois qu'il a été démontré que les bébés ont tendance à s'attacher aux personnes qui s'occupent d'elles, enfin, qui s'occupent du bébé. Ben, d'un point de vue évolutif, c'est juste évident. Et il n'y a pas Mmh. besoin que la personne, ça soit son mère ou sa mère ou son père. Ben, ça, Mmh. c'est des mécanismes qui sont biologiques et qui ne sont pas liés comment dire, à la loi d'attraction ou je ne sais pas trop quel mystère du cosmos. Non, non, on peut expliquer ça de façon très, très basique et c'est plus froid que l'explication spirituelle. Par contre, c'est au moins aussi passionnant. Et ce que je voulais dire, c'est que ces biais qui nous aident donc à vivre au quotidien, quand on veut théoriser des choses, penser en gros, en fait, si on ne les connaît pas, normalement, on en est pas mal victime, en tout cas plus que quand on les connaît. Quand on les connaît, on en est victime aussi, mais en tout cas, on sait les reconnaître et c'est plus facile. Et donc, réellement, moi, ça a vraiment mis à terre l'astrologie une seconde fois, parce que j'étais persuadé de mieux me connaître par l'astrologie. Mais les biais, l'astrologie, ils ne connaissent pas. Au contraire, ils tombent dedans en permanence. Et D'accord. typiquement, l'effet Barnum, enfin, si les astrologues reconnaissaient vraiment l'importance de l'effet Barnum, il n'y aurait plus d'horoscope de presse. Ça n'existerait plus. Ouais. Parce que l'horoscope de presse, c'est de l'effet Barnum à 100%. Et donc, s'il y avait un minimum j'ai envie de dire, de sérieux dans le monde astrologique, il y a longtemps que les horoscopes, ça serait interdit, mais par les astrologues eux-mêmes. Ouais. Tu vois? Et donc, en termes de connaissance de soi, quand on laisse faire les horoscopes, en gros, on dit aux gens de mal se connaître. Donc, c'est le contraire de la connaissance de soi. Moi, c'est le genre de questionnement qui me mettait déjà hors de moi quand j'étais astrologue, ou encore plus Non, aujourd'hui. oui. Après, si je me fais l'avocat du diable, on pourrait dire que finalement les humains sont quand même globalement assez similaires et que donc ils vont pas mal se connaître, mais ils vont juste apprendre à connaître mieux une partie d'eux-mêmes, tu vois. Oui. Alors On pourrait je dire ça. dirais, c'est l'approche un peu, je sais pas quel terme employer, mais de surface, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire Mm. que si tu t'en sers pour toi et autour de toi, effectivement, ça va peut-être pas plus loin, et puis voilà. Mais si tu commences à aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire les conséquences au niveau de la société et puis de ta vie en général, en fait, si tu veux, les horoscopes, c'est une porte ouverte vers la pensée magique. Donc la pensée magique, on va dire que chacun a le droit d'être dans la pensée magique.
Le problème, c'est que la pensée magique, ça t'amène à faire des conneries, ou ça peut t'amener à faire des conneries. Tu peux préciser ce que tu appelles la pensée magique, s'il te plaît? Alors, la pensée magique, on pourrait caractériser ça, si tu veux, par le fait d'établir des relations entre des composantes, je vais le dire comme ça, en tout cas des composantes imaginaires, et de régler son existence et ses questionnements par rapport à ces choses-là qui ne sont pas réelles, en fait. Et donc, l'astrologie, par exemple. C'est-à-dire que si tu peux passer du temps à essayer de comprendre comment gérer ce qu'on appelle un carré de Saturne, c'est-à-dire une configuration de la planète Saturne qui va durer des mois et des mois. Mais s'il n'y a pas d'influence de Saturne, en fait, tu t'interroges sur rien, pas sur Saturne en tout cas. Et donc, tu as l'impression de comprendre des choses et du cosmos et de ta vie et de l'agencement du monde, etc. Alors qu'en fait, tu t'interroges un peu sur le sexe des anges. Et donc, moi, c'est ce qui me gêne beaucoup avec l'horoscope de presse, parce que le problème, c'est que quand il est dans les médias, quand il est dans le tramway de Lyon, par exemple, des choses comme ça, tu as des gamins qui lisent ça, donc ils tombent dedans dès leur plus jeune âge. Et ils sont pas armés contre ça. Et au contraire, avec des biais d'autorité, s'il y a l'horoscope dans le tramway, c'est quand même bien que ce n'est pas des conneries. Parce que sinon, on ne mettrait quand même pas ça là. Et si tu veux, ça. J'y crois maintenant. C'est le contraire de l'esprit critique. Et en fait, c'est pour moi la porte ouverte vers d'autres choses. Parce que si les horoscopes, ça marche, pourquoi pas la voyance, pourquoi pas la numérologie, pourquoi pas. Et tu pars dans plein de choses comme ça. Et je ne dis pas que c'est mal de le faire. Mais ça pose un problème quand on voit à quel point ces disciplines, en fait, refusent les résultats d'un examen un petit peu sérieux, quoi. Il y a un côté un peu malhonnête. À ton avis, est-ce que les astrologues sont malhonnêtes ou juste ils n'y pensent pas? Quel pourcentage d'astrologues est malhonnête? Quel pourcentage est 100% honnête en fait? Moi, je dirais irresponsable. C'est plutôt ça que je dirais. Et c'est pas évident de dire ça parce que tu as le droit d'avoir ta croyance. Donc à ce niveau-là, tu peux pas reprocher à quelqu'un de l'avoir. Après, c'est le fait de conseiller les autres dans leur vie en te basant sur les astres. Et ça, ça pose un problème. Alors après, il y en a qui ont. Le problème, s'ils doutent de ce qu'ils font en fait. Mais si eux, ils sont 100% convaincus de ce qu'ils font, c'est ni plus ni moins que, je sais pas, qu'une homélie d'un prêtre dans une église, tu vois, ça me semble moins grave. Alors que moi, je te dirais exactement le contraire. C'est-à-dire que si tu te rends pas compte qu'il y a des erreurs dans ce que tu fais, parce qu'il y a en plus des erreurs, en fait, tu vas y aller à fond et donc tu vas être hyper convaincant et il y a des personnes qui vont te suivre. Et le problème, c'est que tu risques vraiment de les induire en erreur. Alors que heureusement, tu as quand même des astrologues qui ont du recul sur leur pratique, qui savent qu'ils peuvent se tromper, que tout n'est pas dans l'astrologie. Donc c'est plutôt eux qui, en tout temps, un minimum, vont être le plus prudent et, je dirais, ne pas aller trop loin dans leurs conseils. Donc il vaut mieux finalement qu'ils doutent un peu. Mais s'ils doutent, comment ils arrivent à rester astrologues? Et dans ces cas-là, ils évitent par exemple de faire des prédictions. Ils sont dans un peu. Comment? Mais moi, je me demande personnellement s'ils doutent, comment ils font pour rester astrologue. Ils doivent se sentir mal, non? Alors non, parce que tu peux toujours te dire qu'il y a certaines choses vraies et certaines choses fausses. D'accord. Les choses fausses étant évidemment celles que tu as comprises, mais pas les autres. Ça se présente toujours comme ça, en fait. Donc, moi, je sais que, si tu veux, ma croyance en l'astrologie, elle n'a pas disparu du jour au lendemain. En fait, c'est un enchevêtrement de connexions dans ta tête. Et tu en as une qui tombe ici, une qui tombe là. Tu ne sais jamais dans quel ordre ça va tomber, si ça tombe. Et donc, en fait, tu perds petit à petit tes croyances. Et comme c'est une croyance un peu perlée, tu peux pas t'en débarrasser en une fois, quoi. Bien sûr, exactement. Donc je pense, moi c'est ce que je voyais chez les astrologues, en fait, tu en as qui qui vont plutôt aller du côté du symbolisme pur, d'autres qui vont aller au contraire du côté de la technique, tu en as d'autres qui vont refuser de faire des prédictions en disant l'avenir n'est pas prévu par les astres, enfin n'est pas prévu tout court, ou n'est pas prévisible par les astres, et donc ils vont dans ces cas-là se contenter de donner un petit peu si tu veux, des conseils psychologiques. Ça va être plutôt ça. Sauf qu'en général, ils ne sont pas formés à la psychologie, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, il y a plein de moyens d'aménager sa croyance face au réel, en fait. C'est vrai. De toute façon, c'est ce qu'on fait tous les jours, aménager sa croyance en réel.
tout à fait. Donc, ça m'amène à une question que je me pose depuis tout à l'heure. Est-ce que tu saurais les pires dangers, les pires choses qui soient arrivées à cause d'astrologues finalement? C'est quoi le pire de cette croyance? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Si on s'interroge sur les conséquences négatives, tu vois. Les dangers de l'astrologie. Est-ce J'ai qu'on pas est de. plus sur des domaines de juste la connaissance de soi où finalement on ralentit un peu les gens dans la connaissance d'eux-mêmes? Ou est-ce que on est dans le côté où je sais pas, ça peut faire tomber certaines personnes folles ou ça dépend ce qu'on appelle fou, mais c'est-à-dire rompre totalement leur équilibre de vie ou je sais pas, rendre des gens peut-être suicidaires, dépressifs ou leur faire des actions qu'ils ne voudraient pas et qui soient dangereuses, tout ça. À quel point, tu sais si ça c'est étudié ou pas du tout? Alors, étudier, non. Il y a à peu près rien d'étudié sur la pratique de l'astrologie, de toute façon, malheureusement. D'accord. Après, si tu veux, des exemples, il y a de multiples mauvais exemples hein, de conneries qu'ont fait les praticiens. Mais c'est vrai que si tu es un petit peu fleur bleue et que tu penses que tu peux aider tout le monde avec ton astrologie, quand tu es jeune, c'est plutôt comme ça que tu démarres. Quand Ouais, tu es face à des gens qui sont vraiment mal, qui sont dans des vraies dépressions et qui ne pourront pas s'en sortir juste avec des conseils, tu ouais, ne peux pas savoir si tu vas vraiment les aider ou pas. Et donc, ouais. mais par contre, tu n'es jamais responsable de ce qui se passe après. Ça, c'est un problème. La deuxième chose, si tu es vraiment convaincant, tu peux vraiment faire plonger la personne dans une sorte de dépendance à l'astrologie. Et à ce Mm. moment-là, je ne veux pas dire qu'elle perd le contrôle de sa vie, c'est pas si simple, mais tu as des gens qui ne peuvent plus prendre une décision sans appeler leur astrologue ou leur voyant, ou etc. Donc là, il peut y avoir des formes d'emprise aussi. Mm. Donc, et aussi, peut y avoir un problème aussi d'argent au bout d'un moment aussi à cause de ça, avec des gens qui en profiteraient. Ben, tu veux dire qu'ils soutireraient de l'argent ou qu'ils gagneraient beaucoup d'argent? J'imagine que quelqu'un qui soit dépendant à l'astrologie et qui est pas très riche pourrait avoir des soucis d'argent au bout d'un moment. Oui, là, c'est un exemple tellement précis, je ne sais pas quoi te répondre. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en général, les personnes qui sont comme ça, je Mm. pense qu'elles ne se contentent pas de voir un astrologue. C'est-à-dire qu'elles vont multiplier les consultations chez les, je sais pas, je vais dire les naturopathes, les machins, les trucs, et en fait, placer leur argent dans plusieurs soins, si tu veux. Pas seulement l'astrologue, je ne pense pas, mais après, j'avoue que je ne sais pas trop. J'ai pas en tout cas, j'ai pas de Et moi, top 10, j'essaie si de tu voir veux, toutes les des. conséquences néfastes. Oui, oui, non, mais alors, je peux pas te donner toutes les conséquences néfastes, j'ai pas de top 10. Mais Mm. après, tu peux aussi tout simplement, c'est con, mais euh, même si, en tant qu'homme, j'ai envie de dire, enfin, allez, homme hétéro, je ne sais pas si la femme de ma vie existe, mais si un jour je la rencontrais et que son thème de naissance ne correspond pas à ce que j'en attends, ben, je serais capable de la laisser passer, de la laisser partir. Ça, c'est Ah, une chose très très concrète. Ou oui. alors, tu as des gens qui utilisent l'astrologie dans le recrutement en entreprise aussi. Et ben ça, c'est dramatique en fait. Parce que là, par contre, tous les tests qu'on a faits, ben, ils ne marchent pas. L'interprétation du thème astral ne permet pas, pour l'instant, de connaître les gens vraiment tels qu'ils sont. Donc tu Donc, trouves des gens pas au poste où ils devraient être, et donc ça crée du déplaisir pour ces personnes, voire pour l'entreprise. Ok, je vois. non, mais c'est surtout illégal. C'est carrément illégal. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit normalement d'utiliser ça. Parce que comment dire, hein, quand tu as le choix entre deux candidats aux compétences égales et que c'est le signe astrologique qui fait la différence, bah, si c'est pour un beau poste, etc., enfin, là, tu joues vraiment sur la vie des gens. Je veux dire, Ouais. c'est pas. C'est Si t'as illégal. alors, Ouais. et c'est carrément illégal, ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais prouver réellement que l'astrologie est utilisée parce que les cabinets de recrutement ne mettent pas ça dans leur protocole ou comment dire, ils le reconnaissent pas. Mais Mm. si tu cherches un tout petit peu, enfin moi j'ai produit une chronique là-dessus il y a 2 ans, une chronique radio qui est sur ma chaîne. Et en Mhm. fait, tu te rends compte il y en a qui avaient fait le test, ils avaient contacté, je crois, une trentaine de cabinets de recrutement, c'était il y a 15 ou 20 ans. Et en fait, ben, tu en avais peut-être, je ne sais plus, la moitié qui était d'accord pour utiliser l'astrologie. On a la moitié qui disait non, l'autre, ils étaient à peu près d'accord. Et sur ceux qui étaient d'accord, je crois qu'il y en avait une majorité qui voulait que le candidat en soit informé, mais pas forcément.
Et quand tu vois comment les astrologues s'y prennent, c'est vraiment n'importe quoi. Tu vois, moi déjà, quand je croyais en l'astrologie, c'était une pratique qui me choquait parce que on dit toujours que comment dire, la personne, elle ne se limite pas à son thème de naissance. D'accord. Alors, que fait l'astrologue qui va conseiller un chef d'entreprise en lui disant bah, prenez celui-là plutôt que celui-ci? Elle fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle prétend connaître la personne par le biais de son thème. Donc ça, moi, je Ouais, me rappelle, peut-être une partie importante en tout cas, oui. ben Ok. oui, d'un point de vue déontologique, c'est dramatique. Sans parler du fait qu'elle ne sait pas, bon, c'est l'exemple que je donnais à l'époque, imagine que ce soit moi qui soit testé par un astrologue qui ne me connaît pas, ben moi Ouais. j'étais astrologue, mais elle ne sait pas que je suis astrologue. Donc elle aurait jugé sur mes planètes sans savoir que je m'étais déjà interrogé dessus. Enfin, ça amène à des paradoxes comme ça. Et par contre, ben ça joue Ouais, vraiment sur la vie des gens. ok. Ok, d'accord. Ok, c'est cool. On commence à avoir parlé un petit peu de tout ce qui m'intéresse, c'est bien. J'aimerais. Bon, toi, tu as peut-être des choses à ajouter, faut pas que tu hésites à me couper, à dire ce que tu veux dire. Mais moi, Ouais. ce qui m'intéresserait maintenant, c'est une question peut-être un peu provoque, mais est-ce que finalement, si c'était à refaire, tu choisirais quoi? Qu'est-ce qui rend le plus heureux? Être dans l'astrologie ou être cette personne qui maintenant déconstruit l'astrologie? Parce que si tu t'étais pas posé ces questions, aujourd'hui, tu serais peut-être un super astrologue, très heureux là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Et, et, Tout à fait. euh, et donc moi, la question qui m'intéresse toujours, c'est que dois-je faire? Mhm. Et finalement, il n'y a que le plaisir et le déplaisir sur le court, moyen et long terme qui doit primer. J'ai inclus le bonheur, etc. Et donc, bah, moi, je suis une personne lambda, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois sceptique ou est-ce qu'il vaut mieux que je sois croyant d'astrologie pour être le plus heureux possible? Mhm. Bah, le problème, c'est que tu vas plutôt parler à un temps T. Sur la durée, tu ne peux pas le savoir, hein. Donc moi, si tu veux, le problème que j'ai, c'est le problème de la responsabilité. Je l'ai déjà évoqué, hein. C'est-à-dire Mais que ça, toi, tu c'est peux des te faire conséquences plaisir. sur les autres. Ben justement, justement, quand tu fais de l'astrologie, tu vises quand même un idéal de personne et donc à ne pas faire du mal autour de toi et ce genre de choses. Ouais. Donc, Est-ce que faire du mal aux autres gens serait un déplaisir pour soi? Là, je rapproche de mon concept philosophique, tu vois, uniquement plaisir, déplaisir, ou même finalement les autres sont considérés comme des variables et si tu leur fais du mal, ça ouais, te fait du déplaisir à toi, tu vois. ouais, Je mais rationalise ça. je vais te renvoyer aussi à la cohérence dans ces cas-là, la cohérence du monde. C'est-à-dire si ça fait partie des règles du jeu d'aider son prochain et de ne pas l'induire en erreur, tu vas aussi contre les règles du jeu en le faisant. Mm. Moi, c'est des questions qui me posaient vraiment problème. Donc finalement, beaucoup de plaisir de court terme, mais dès que tu t'aperçois qu'il y a du doute ou qu'au niveau de la responsabilité, c'est chaud, ça risque d'avoir beaucoup de déplaisir de long terme et de peur des responsabilités, des conséquences. Ok. Donc si jamais il y a une personne qui s'en fiche des autres, par exemple un psychopathe, lui, il aurait plutôt intérêt à être dans l'astrologie finalement. Ou une autre. Mais après, sauf que ça a des conséquences aussi sur sa vie à soi. Est-ce que c'est vraiment, imaginons une personne qui s'en fiche des autres, est-ce que c'est vraiment optimiser son bonheur que d'être dans l'astrologie? Peut-être à court terme, mais peut-être que sur le long terme, on loupe des opportunités et des choses comme ça, comme tu disais tout à l'heure sur la femme de sa vie, non? Moi, je pense que ça va. Enfin, il y a du pour et du contre dans les deux sens. Enfin, en fait, ça va te permettre de vivre certaines choses que tu n'aurais peut-être pas vécues ailleurs, mais ça, c'est pas du tout évident, parce que tu peux Ouais. avoir d'autres croyances, hein, pas que l'astrologie. Et puis, ça va te faire rater des choses forcément que tu aurais pu T'aurais rater des exemples? autrement. T'aurais un exemple de choses que tu vivrais Ouais. en plus grâce à l'astrologie, par exemple? Ben, comment dire, moi, c'est l'astrologie qui me permettait d'avoir le sentiment de communier avec l'univers. Mais par contre, il n'y a pas besoin, enfin, c'est pas nécessaire de passer par l'astrologie pour ça. Il y a plein d'autres gens qui l'ont aussi. En fait, je pense que c'est l'astrologie, ça me permettait juste d'orienter peut-être les choses, mais c'est pas, ça vient pas de l'astrologie en soi. D'accord. Après, quand tu as vraiment l'impression d'aider ton prochain à mieux se comprendre, simplement parce que lui, il va finir par penser comme toi, c'est jouissif, hein. En termes d'empathie, la personne, si elle ne se rend pas compte qu'elle se trompe, elle est heureuse que tu l'aies aidée. En termes d'empathie, c'est génial. On s'éclate tous les deux. Mais si tu Hmm. as induit la personne en erreur, il n'y en a aucun des deux qui le sait.
Et donc, c'est youpi, on est heureux de ce moment, mais on est complètement à côté de la plaque, en fait. Donc, c'est pour ça, moi, Ouais, j'avoue que ok. c'est pas évident pour moi. Après, par Ma rapport à la question, façon elle est dont, peut-être un petit peu bébête. Oui, vas-y, là, pardon. en fait, justement, par rapport à la façon dont tu le présentais, j'aurais envie de te dire, si je pouvais, si j'avais pu être astrologue toute ma vie sans me poser les questions gênantes, c'est-à-dire en faisant comme souvent font les astrologues, c'est-à-dire on n'écoute pas ce que disent les sceptiques, on part du Ouais, principe qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, comme ça au moins on a des raisons de ne pas les écouter. Et ben dans ok. ces cas-là, tu es dans le biais de confirmation en permanence, c'est-à-dire que tu pratiques comme tu penses qu'il est bon de pratiquer et en te faisant plaisir à toi-même et en te confirmant dans tes propres jugements. Et à Ouais, mon avis, tu passes une vie merveilleuse comme ça. d'accord. Mais par contre, Donc, si tu avais pas avoir ces doutes, tu serais bien resté là-dedans. Mais tu vois, malheureusement, justement, moi, je te dis pas ça. J'avoue que moi, ça me pose un problème éthique de me dire ça. Parce ouais. que, Euh, effectivement, C'est la tu fameuse peux. question de Monsieur Phi sur, enfin, et la fameuse machine. Est-ce que tu acceptes de te débrancher et de ne pas être finalement en contact avec la réalité, mais d'être heureux, d'être totalement heureux dans une machine fictive? C'est un peu cette Ouais, problématique-là. Et ouais. finalement, on a quand même un problème à pas être en contact avec la réalité. En tout cas, j'ai pas vu cette vidéo-là, donc je ne sais pas quel est l'argument contre. Bah, c'est simplement, oui, c'est dans les dilemmes moraux que donne Monsieur Phi dans une de ses vidéos que j'ai vues il y a longtemps. Je me souviens pas exactement, mais c'est un Ouais. dilemme moral qui est classique en fait en philosophie. C'est-à-dire si jamais je te propose de de débrancher ton cerveau de ton corps là, mais de le mettre dans une cuve dans laquelle tu auras la vie exactement parfaite, trop bien que tu rêverais, est-ce que tu Hmm. acceptes de le faire ou pas, sachant que tu ne sauras pas que ton cerveau est dans cette cuve. J'aurais effacé ce passage. Bah, présenté comme ça, je vois pas pourquoi je dirais non. Si c'est la même vie que maintenant, etc., je vois pas pourquoi je dirais non. Euh, Ben, c'est ça qui est compliqué, ouais. Et or, la oui. plupart des gens ont quand même tendance à dire non. C'est ça qui est Ouais, oui, étrange. d'accord. Alors que je pense que ça, ouais, là, c'est vraiment des questions de, bah, justement, de questionnement personnel, de comment tu te représentes dans la réalité, dans le monde. Ouais. Et si tu pars du principe que effectivement tout se passe dans ton cerveau, bah, que ton Mm, cerveau soit branché dans une cuve ou qu'il soit dans un corps, il n'y a pas vraiment de différence en fait. Alors que si tu as l'impression qu'en le mettant dans une cuve, tu n'es plus toi-même, mm. c'est peut-être là que ça pose un problème. Mais il y a aussi le fait que tu seras mort pour ce monde, quoi. Tous les gens d'ici, pour eux, tu seras mort, tu vois. Mais dans la cuve, tu auras une version meilleure de ces gens-là. C'est ça qui est complexe aussi, tu vois. C'est qu'il faut Eh ben oui, accepter. ben, c'est encore mieux. On s'est C'est encore mieux. on Parce s'est que... attaché. Si tu t'es attaché un peu à ce monde. Non, parce que toi, tu m'as dit que tu verrais pas la différence. Donc, je vois pas où est le Oui, problème. mais en fait, tu vois pas la différence. Mais le problème, c'est qu'il y a un coût énorme au moment de faire le choix. Moi, c'est Oui, comme ça que je l'analyse dans ma théorie. C'est qu'en ouais. fait, il y a un plaisir qui est tellement énorme au moment de se tuer dans ce monde-là que du coup, tu n'es pas prêt à sauter le cap d'avoir une vie merveilleuse dans cette cuve. Ah oui, parce que pour toi, c'est une mort. Alors que c'est Bah, pas une mort en fait. Bah non, puisque ton euh, cerveau est juste branché sur autre chose. Il mais meurt pour pas ton ton cerveau, cerveau. pour ton cerveau, oui, mais pour tous les gens de ce monde-là, tu es mort. Tu n'existes Ah plus. d'accord, donc la peur de leur faire de la peine en fait, c'est ça? C'est ça le En- problème? entre autres, oui. Pourquoi Ah pas? oui, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Dans ce sens-là, ouais. Tu vois, il y a un petit côté, tu te casses en laissant tout le monde. C'est une forme de suicide finalement. Ah oui, je C'est une comprends. forme de suicide avec certitude de paradis, en fait, si on veut l'analyser autrement. Ah oui. Donc en fait, la réalité suivante, c'est que toi, tu es très bien avec les gens que tu as laissés, puisque tu ne sais pas que tu les as laissés. Ils sont Exactement. très bien, ils sont à la fois très bien avec toi et malheureux à cause de toi, en fait. Ils sont très bien avec toi dans la cuve, dans la C'est simulation. ça. Mm. C'est ça. Dans la simulation, tu ne te rends pas compte parce qu'ils sont très bien avec toi et en fait, dans la réalité, tu les as rendus malheureux. Exactement. D'accord. Donc Donc, finalement, de la même manière qu'on a tous du mal à rentrer dans cette cuve, mais non, mais si on enlève le fait qu'il soit malheureux, par exemple, si on te remplace par un clone parfait de toi-même, tu vois, allez, nouveau truc. Rick et Morty, on te remplace par un clone parfait de toi-même, et toi, tu pars donc tout seul dans cette cuve au paradis. Même si on enlève ça, il y a un côté où en fait, tu vas être trop bien avec ces personnes et leur meilleure version d'eux-mêmes, sauf que ce ne sera mhm. plus exactement les mêmes, et donc c'est pour ça que je parlais d'attachement à la réalité, tu vois. On a un petit côté d'attachement à la réalité. Ah oui.
Donc, qui est peut-être je pense que contre-productif. ma meilleure réponse, ça serait que j'aimerais bien ne pas être confronté à ce choix. C'est ce qui est le plus simple, hein. Et sinon, Non, moi, j'ai envie de dire, en théorie, je pense que le meilleur choix à faire, c'est de se laisser brancher. Par contre, effectivement, il y a le problème des gens qui restent. ouais. Donc, Sauf si on leur met un clone parfait. Ça se trouve, il y a déjà ah oui, plusieurs parce clones que, parfaits de toi qui sont ouais, mais alors, allés. c'est pas, voilà. Et donc, c'est pas pareil. Dans ce cas-là, c'est pas, ils te perdent pas. S'ils te perdent pas, dans ces Voilà, cas-là, ils se rendent pas compte de la différence. exactement. Donc, Là, ça ouais, te dérange plus du tout. pourquoi refuser? Bah, dans ce cas, tu serais bien dans l'astrologie si tu n'avais pas de doute. Voilà. Ah oui, c'est ce que je dis. Si j'ai pas de doute, si je me rends pas compte des problèmes que ça pose, Ok. ça pourrait être magnifique. Et pourtant, voilà. Donc, en Ouais, fait, je tu es en peux train de dire. me donner cet exemple pour me dire que je ne peux pas dire que ça serait bien que comment dire, je préférerais que mon cerveau soit branché dans une cube et en même temps dire que je ne voudrais pas être astrologue. Ça serait incohérent pour toi d'avoir ce choix, en fait, c'est ça? Non, non, pour moi, c'est assez cohérent ce que tu as dit. C'est que si tu avais eu aucun doute, tu aimerais bien être astrologue, peut-être. Oui, parce qu'aujourd'hui, je sais les raisons pour lesquelles je ne le suis plus. Donc, Mais le principe. problème, c'est que c'est absurde de demander ça comme ça parce que le doute arrache tout et du coup, on a du mal à se remettre dans la configuration d'avant, quoi. Le Oui, bien doute, sûr. tout, mais ne replante rien. Ah, ça, oui, ça, Comme c'est je- le problème. Aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir en arrière, c'est sûr, ouais. Bah écoute, Serge, c'était passionnant. Merci beaucoup, c'était vraiment génial. Je te laisse peut-être faire un petit peu plus de pub pour ta chaîne. Je t'ai pas laissé trop en parler au début, donc peut-être que tu peux faire l'expliquer mieux si tu veux. Non? Eh bien, écoute, oui, oui, si tu veux. J'ai Bah, une c'est la minute pub, allons-y. la minute pub. Ouais. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Astrosept. C'est mon compte YouTube, Astrosept ou Astroscepticisme. Alors, sept comme sceptique, hein, S-C-E-P-T, D'accord. Astrosept. Et sur mon compte C'est en YouTube, deux pour mots ou pas? l'instant, En un mot. pardon, J'ai dit c'est en deux mots ou en un mot? bref, je ne sais plus moi-même, parce que je l'ai écrit je pense que c'est Astrosept surtout, et Hmm, je l'ai écrit avec slash icisme. d'accord. Mais en tout cas, Parce bon, que ça se trouve bien, ça se trouve hmm. facilement. Bah, je Et, mettrai euh, les descriptions de toute façon. et donc, ce compte YouTube, sur celui-ci, pour l'instant, on trouve des conférences que j'ai données ici et là pour les Ouais, sceptiques, pour les rencontres de Ciel et Espace, la Société astronomique de Bourgogne, enfin des tas d'organismes différents, l'Observatoire zététique aussi. Et d'accord. on trouve aussi des chroniques radio que j'avais faites, donc elles sont beaucoup plus courtes pour une émission sceptique qui a duré 2 3 ans, qui s'appelait L'heure du doute. Et D'accord. puis, et si on va dans les playlists, il y a en tout, j'ai fait une quarantaine soit de collaborations, soit ben, les vidéos de ma chaîne qui sont dans la playlist Serge Brett-Morel, analyse critique rénovée, quelque chose comme ça. Et donc, D'accord. ben, depuis longtemps, j'espère vraiment lancer une chaîne, c'est-à-dire ben, vraiment commencer à produire du contenu en facecam ou des choses comme ça, Ouais. qui serait consacré à l'histoire de l'astronomie et un petit peu, et aussi au scepticisme. Et donc, eh ben là, en ce moment, je suis vraiment en train de m'interroger là-dessus. Ça va peut-être partir depuis le temps que je le dis. Et Bah oui, donc, vous on va. verrez si vous allez voir dans les semaines qui viennent. D'accord. Et pourquoi on irait voir toutes ces choses-là que tu nous conseilles? On aurait envie d'y chercher quoi exactement? Alors, soit on se pose des questions sur l'astrologie, et là, il y a Ouais, vraiment de quoi trouver sur les symbolismes, l'histoire, la technique, le vrai, le faux, les expérimentations. Enfin, il y a l'origine des horoscopes de presse aussi. Il n'y a que moi qui ai vraiment travaillé là-dessus. Donc, il y a d'accord. plein de questionnements comme ça. Et puis, si on s'interroge simplement sur le scepticisme ou les croyances, en fait, Mhm. j'ai une approche sceptique de l'astrologie. C'est quelque chose en quoi j'ai cru et donc j'explique comment je déconstruis ça. Et c'est super intéressant de prendre connaissance en fait de la manière dont on peut, comme avait dit un sceptique qui s'appelle Richard Monvoisin, tordre son cerveau et pour voir les choses complètement différemment. Et donc, ben, j'essaye d'appliquer les outils de l'esprit critique à l'astrologie. Et comme je les connais de mieux en mieux, ben, c'est de plus en plus faisable. Et D'accord. donc, ben, à Lui, il parlait mon, de tordre son cerveau pour s'adapter aux croyances de l'astrologie et y voir à chaque fois la vérité, c'est ça? Non, c'est comment est-ce qu'on peut ben, sortir de la croyance et devenir sceptique, mais D'accord. en Dans se l'autre sens. tordant vraiment le J'étais pas sûr cerveau du au sens que point tu avais dit. d'être capable de dire le contraire vraiment de ce qu'on pensait auparavant. Donc finalement, être logique et raisonnable, c'est pas naturel pour l'humain. Alors, il faut se tordre, il faut s'y plier, il faut réussir à s'arracher tous les biais. Alors on peut, comment dire,
Le problème des biais, c'est que tu as beau être logique, ça suffit pas. Être logique ou raisonnable, c'est pas suffisant en fait. Parce que être logique ou raisonnable, tu raisonnes sur ce à quoi tu penses en fait. C'est-à-dire qu'il suffit que tu aies une information que tu n'aies pas, tu ne sais pas que tu l'as pas. Donc toi, tu es logique dans ton cadre, mais ton raisonnement, il peut être faux dès le départ. Donc c'est pour ça que, voilà, moi, ça fait... Je lis Comment pas dire. mal de bouquins en ce moment sur les biais Oui. cognitifs, donc si tu veux, on pourra faire d'autres vidéos sur chaque biais, ça pourrait être intéressant. Si tu Alors le ça, souhaites. je dirais, Si ça te c'est fait la super. flemme de faire du FaceTime, on pourra faire du Skype. À deux, c'est sympa. Ah, bah c'est super content. Il y a plein de choses à faire. J'avais c'est Belin qui m'avait proposé d'écrire un bouquin justement sur les biais cognitifs appliqués à l'astrologie. Et puis D'accord. finalement, bah, le truc s'est pas fait. L'éditeur est parti, enfin la personne est partie de chez Belin. Mais il y a plein de choses à faire sur ces sujets-là. Ouais. Ah Ah ouais. ouais, ça serait super intéressant. Ah bah Ok. écoute, faut qu'on en reparle et puis voir un petit peu ce qu'on peut Bah, faire. peut-être à bientôt alors. Eh ben Eh écoute, ben, Serge, ce fut un plaisir. eh ben merci bien, c'est très agréable pour moi aussi. Tant mieux. Je t'ai pas Et trop puis ben, torturé. T'as pas trop ouais, non, répété non. des choses, ça va. Alors, il m'en faut beaucoup plus, hein, parce que je me suis torturé tellement moi-même que si tu veux, là, non, non, là, il y a pas de souci. Et puis, ben, D'accord. j'aurais presque envie de te dire, on remet ça quand tu veux. Exactement, bah pareillement. À bientôt, Serge. Merci beaucoup. Merci François, au revoir. Salut, bonne journée.